dans un stade supérieur. Et vous savez, le problème de la lecture, vous vous plaignez tous de la lecture, c'est que les élèves ne lisent pas. Ils ne vont jamais lire. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'exemple dans la maison. Je parle de ça. Non, moi je ne généralise pas. Bon, si vous plaignez, si vous souffrez des problèmes de la lecture des élèves, c'est bien quoi? Parce que l'élève, il trouve son papa qui n'est pas en train de lire. Il ne cherche pas un bouquin, il ne l'emmène pas à la bibliothèque. Son papa, il ne lit pas. Bon, dans les pays européens, tu trouves les bouquins partout. Même dans les salles de bain. Dans les salles de bain. Métro. Vous voyez? Lui, il n'est pas intégré sur une certaine habitude. Comment tu veux qu'il la fasse? Toi, tu ne lis pas, et tu veux ton fils qu'il lise. D'accord? Et déjà dans la lecture, de certains enseignants, je ne parle pas de vous, d'accord? Et ils imposent des histoires sur les élèves. Alors que l'élève, c'est lui-même qui devrait choisir l'histoire qu'il veut lire. Qui veut lire, pourquoi? Qui veut lire, pardon, par rapport à son envie, par rapport à ce qui lui motive. Par exemple, mon fils, il aime Spider-Man. Il aime Spider-Man, je lui cherche des histoires de Spider-Man. Tout simplement. Il est fan de Ronaldo. Je lui cherche des petites histoires qui parlent des footballeurs comme Ronaldo. Voilà. Il faudrait toujours chercher la clé. C'est ça la clé. Oui, pour simuler. Mais le simuler par rapport à quelque chose qui est naturel, qui se trouve dans la nature. Pour ça, pourquoi? Je vous ai dit, ne pas forcer la nature à changer. Il faudrait toujours s'adapter à la nature. Toujours. Bon, c'est quoi le désordre en classe? On en a déjà parlé. Alors, juste un rappel, c'est une situation là où émergent des comportements qui sont incohérents avec l'opération d'apprentissage. Oui, les comportements. Oui, vous avez une question? Les comportements qui sont incohérents, s'il commence à bavarder, s'il jette son cartable, s'il jette le stylo à son camarade, s'il fait des choses qui ne se rapportent pas à la situation là où il est, la situation de l'apprentissage. Les élèves ne sont pas sur la même longueur que l'enseignant. On en parlait tout à l'heure. L'enseignant n'arrive pas à restaurer le calme en classe malgré ses tentatives. Souligner ses tentatives. Pourquoi? Pourquoi je dis ces tentatives? Parce que les enseignants, la majorité des enseignants, j'espère que ce ne soit pas votre cas. C'est pas ils essaient, c'est d'essayer, ça ne doit pas l'être. Si vous promettez quelque chose, pardon si je vous interromps, si vous promettez quelque chose contre l'élève, bon, il faut le faire. Si vous le faites pas, l'élève, il a trouvé votre point de faiblesse. Parce que ça fait diminuer de votre contrôle de la classe. Non, ce n'est pas la crédibilité. La crédibilité, on en parlera, c'est autre chose. C'est par rapport au contenu. Mais je parle de la compétence du contrôle de la classe. Moi, je dis, chaque mot de la classe. Seconde. Peu importe que la sanction, ça ne doit pas être une sanction physique, même une sanction sur le plan de blessure morale. Parce que, vous savez, la blessure morale fait mal plus que la blessure physique. Est-ce que vous savez ça? S'il vous plaît, votre attention. On est arrivé sur, comment dirais-je, le cœur. On est arrivé au cœur, oui. C'est la perle de la formation. Alors, même la blessure physique, ça ne doit pas être à éviter. Moi, je préfère une sanction physique. Mziana.